Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire. J'ai demandé à ma soeur de faire une trousse de maquillage avec ses produits et je vais devoir me maquiller avec. Donc elle m'a mis une base, un fond de teint, tout ce qu'il faut. J'ai de la chance quand même parce que ma soeur aime aussi le maquillage, donc je me retrouve avec des produits que je ne connais pas mais que j'avais envie de tester ou que j'avais envie d'acheter, donc ça va pouvoir me donner un avis sur les produits. Dans tout ce qu'elle m'a prêté, il n'y a rien que j'ai déjà, donc je suis trop contente. On va pouvoir tester ça ensemble. Il n'y a que pour les palettes où elle m'en a mis plusieurs, mais il y en a une, je vais vous la montrer. C'est celle-ci et je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais me maquiller qu'avec cette palette parce qu'elle me fait trop envie. Je vais vous la montrer. Je pense que je vous ferai une vidéo qu'avec cette palette, donc je vais la mettre de côté. On va commencer tout de suite par la base. Donc c'est la base de chez Sephora. Et c'est la Beauty Amplifier base lissante smooth. Alors, je pense qu'elle est siliconée, je le sens direct quand je la mets sur ma main. Elle me rappelle trop la base que je vous disais que je voulais acheter pour le maquillage que je faisais au lycée. Donc je pense qu'elle va bien venir lisser mes pores et les flouter. D'ailleurs, j'avais un point noir sur mon nez, là c'était horrible, j'ai réussi à l'enlever, c'est dégueulasse. Mais oui, en effet, je sens que ma peau est bien lissée, bien douce. Ensuite pour le fond de teint, c'est un fond de teint que j'avais trop envie de tester, donc je suis super contente. C'est un fond de teint de la marque Morphe. Je n'ai aucun produit Morphe dans ma collection. Il y a marqué Full Coverage Foundation et c'est la teinte 1.100. Il a un fini mat, donc on va voir ça de suite. Je vais en mettre sur ma main. Je pense pas qu'il soit trop clair parce que ma soeur est un peu plus foncée que moi de peau. Voilà comment ça donne. Je vais venir le mettre avec l'éponge. En effet, il a l'air bien couvrant. Il n'est pas trop épais. Donc il en faut quand même pas mal, je trouve, pour venir recouvrir tout mon visage. Donc je vais vous rapprocher un peu. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Il est couvrant. Après c'est pas non plus un fond de teint hyper couvrant parce que je vois encore mes taches de rousseur à travers. Mais franchement il est vraiment pas mal. À voir après comment il tient sur moi. Donc bon là c'est 9 h du soir. J'aurai pas assez de recul. Donc je viens de voir qu'elle m'a pas mis d'anti-cerne. Je sais qu'elle a le chapelec de Tarte. Faire un mix entre mes deux teintes parce que je pense que la trop claire sera trop claire. Et la trop foncée est plus foncée que le fond de teint. Donc j'ai pas pris le creamy parce qu'elle ne l'a pas. J'ai pris le normal. Je sais que celui-là, elle l'a aussi. C'est parce qu'elle l'avait que je l'ai acheté. Après, je pense que si elle me l'a pas mis, c'est qu'elle devait en avoir qu'un. Et il faut aussi qu'elle se maquille demain. En plus, je l'ai fait vite fait. Je lui ai dit, ah vite. Je partais, j'ai dit, fais-moi la trousse, je reviens. Donc c'est moi, je l'ai fait faire dans la précipitation. Ensuite, je vois qu'elle m'a mis des produits crème, donc je suis trop contente parce que j'adore ça. On a le bronzer mat de chez Milk, donc j'aime beaucoup les produits Milk, à part le fond de teint, vous le savez. Je vais pas venir l'appliquer directement comme ça, on sait jamais si ça déplace la matière. Je vais venir le prendre avec mon pinceau de chez It Cosmetics. Bon, tous mes pinceaux sont sales, donc on fera avec. Je vais venir comme je mets mon bronzer habituellement. Il est assez chaud, mais j'aime bien. Il vient bien contrebalancer avec le fond de teint qui est assez clair, donc on va bien réchauffer le teint. J'ai mal au bras là, j'ai fait la séance de Sissi tout à l'heure, elle m'a tué les bras. Je vais venir l'estomper à l'éponge. Et je vais venir faire mon nez. Ensuite pour le blush pareil, c'est un produit crème de la marque Milk. Donc qu'est-ce qu'on a comme info? Alors pour les lèvres et pour les joues, ah bah peut-être que je m'en servirai pour les lèvres, alors du coup on verra. Je vais vous le swatcher sur la main. C'est un joli rose comme j'aime bien. Pareil, je vais venir avec un pinceau, donc là j'ai plus de pinceau propre. Mais je vais venir, vous savez quoi, le tapoter au doigt. Et je vais venir l'appliquer ici au doigt. Je fais pas souvent de travailler les produits au doigt, mais écoutez, je vais vous montrer mon vernis.
y est, mes ongles ont poussé. Les produits se font hyper bien avec le fond de teint qui est en dessous. Je peux venir le prélever à l'éponge aussi si je veux. Donc ça ne déplace pas du tout le fond de teint qui est déjà en dessous. Je vais venir en mettre sur le bout de mon nez. J'aime bien. Mais écoutez, je suis plutôt conquise par ces produits Milk. On va venir poudrer tout ça et pour ça je vais utiliser la poudre de chez Makeup Revolution. Donc c'est la poudre translucente et je crois que c'est la banana powder qu'elle s'appelle, je sais plus trop. Donc à la base c'est une poudre pour le baking. Je vais venir la poudrer avec mon éponge. Pour le dessous des yeux déjà. Il me semble qu'elle vaut pas très cher. J'ai pas beaucoup de produits Makeup Revolution, je crois que j'ai une palette teint ou quelque chose comme ça. Bon, j'avais plus de batterie donc ça fait une demi-heure que j'attends qu'elle charge. Il va falloir que je m'en achète une deuxième. Je vous disais que je poudrais mon teint avec la poudre. Donc là ça fait une petite demi-heure que du coup j'ai fini. Et je sais pas si j'aime la poudre parce qu'on va voir tous mes pores et toutes mes irrégularités. Mais tout a l'air de bien tenir. Ensuite, m'a pas mis d'highlighter non plus. Je vais passer à mon bronzer. Donc pour ça je vais venir utiliser le Too Faced. Donc celui-là c'est le Chocolate Soleil. Je ne le connais pas non plus. Voilà comment il se présente. Donc je vais venir l'appliquer ici. Ça sent bon le chocolat. Il est peut-être un peu chaud pour ma carnation, mais ça a l'air d'aller. Ça va bien réchauffer mon teint vu que le fond de teint, je me demande s'il n'est pas un peu trop clair pour elle, parce que si pour moi c'est limite, j'ai la peau plus claire. Bon, par contre, je suis pas bien morte avec le bronzer. Je vais venir retaper un petit peu parce que là, j'ai un peu abusé. Et ensuite, pour les blushs, donc j'ai le choix. Ah, mais si, highlighter, il est là. Elle a pensé à tout. Donc elle m'a mis le trio de chez Tarte qui était sorti pour les fêtes. Je vais voir lequel je mets en highlighter. Celui-là. Peut-être je mettrai lui en highlighter. Je vais venir mettre celui-là en tant que blush. Je crois que c'est le Playtime. Je prends mon pinceau de chez It Cosmetics. Et je n'ai jamais testé la pigmentation. Celui-ci me semblait, c'est pigmenté, j'en ai mis un peu trop. Décidément, ce soir j'ai la main lourde. Donc je vais venir le dégrader. Il est trop beau et je crois que celui-là, t'en ai pas trop servi. Ils sont tous creusés sauf lui. On n'aime pas forcément les mêmes couleurs. Moi j'adore le rose, elle un peu moins. Ensuite pour l'highlighter, j'hésite vraiment entre celui que je vous ai montré et le doré ici. Donc je vais voir. Et celui-là, il m'intrigue. Peut-être un peu jaune pour ma carnation. Donc je vais mettre l'autre par-dessus. Oh là là. Donc je suis venue mettre celui-ci. L'autre il est un peu trop jaune pour ma carnation. Mais je pense qu'en topper sur un blush, il doit être super sympa. Il est bien pigmenté celui-là. Il a rien à envier à mon cookie que j'adore. Par contre, il marque toutes les textures de ma peau. Donc là, on voit tous mes petits boutons. Mais c'est pas grave. Alors ensuite en palette, je n'ai que des palettes Tarte à vous montrer puisque l'autre je la garde pour une vidéo. J'ai ce petit coffret de 3 palettes et j'ai celle-ci que j'avais failli acheter, je la trouve trop belle mais je l'avais pas pris. Donc peut-être que je vais venir compléter mon make-up avec. Voilà celle-ci. Ensuite on a elle qui est plus dans des tons froids et on a la rose. Je vais partir sur la tartelette Lip Juice, donc je vais prendre celle-ci. J'ai pas fait mes sourcils, donc on va faire les sourcils d'abord parce que sinon ça va pas du tout aller. Et donc pour les sourcils, elle m'a prêté celui-ci de chez Benefit, donc j'avais trop envie de le tester. Donc c'est le Brow Micro Filling Pen en teinte Light Brown. Alors on n'a pas du tout la même couleur de cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coiffer mes sourcils vers le haut. Pour l'instant j'aime bien mon teint. J'avais un a priori sur la poudre, je trouve qu'elle marque mes irrégularités, qu'elle marque mes pores et tout. Mais pour l'instant ça va. Après je vous l'ai dit, hein, c'est tard donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense dans quelques heures. Surtout que je ne connais aucun des produits que j'ai mis sur le visage. Donc si quelque chose ne va pas, je ne saurais pas ce que c'est. Et donc là je vais venir faire du poil à poil. Pareil, ce produit m'avait beaucoup intéressé et au final je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté le Brow Blade à la place. Donc ce sera des sourcils assez naturels.
c'est assez naturel, j'aime bien, ça fait pas des sourcils trop dessinés, trop marqués. Et je vais venir le fixer donc avec ce produit de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne connais pas du tout les produits Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Donc il est teinté, je vais venir les fixer un peu vers le haut. Donc ça les colore quand même un petit peu. Ensuite je vais venir prendre ma palette pour les yeux, donc je vous ai dit que j'ai choisi la Lil Juicy. Je vais venir prendre mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 5. Et avec ce rose ici, je vais venir en mettre en creux de paupière. Donc j'aime bien les maquillages roses, surtout pour le printemps là. J'adore ça. Donc je viens en mettre dans mon creux de paupière. Enfin je triche un peu, vous voyez, j'en mets au-dessus parce que je vous l'ai dit, si j'ouvre les yeux et je mets dans mon creux de paupière, ça se voit plus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau plus précis et je vais venir prendre la teinte ici qui est un peu plus foncée. Et je vais venir faire un creux de paupière plus précis. Pareil logique, Noémie. Pareil, très jolie pigmentation. Alors moi, à part le Shape Tape de Tarte, je ne connais pas du tout les produits de la marque. Donc je suis plutôt ravie parce que je découvre. Donc je sais qu'avant que la marque arrive en France, j'avais offert une palette à ma soeur pour son anniversaire. Je crois que c'était la Tartelette in Bloom. Je sais plus si c'était la In Bloom ou la Toasted. Et la palette n'était pas arrivée, j'en son anniversaire, la honte. Donc dans une petite boîte de box. Je lui ai mis plein d'échantillons et ben, je lui avais dit que la palette arrivait. Et pareil, cette année à son anniversaire, j'ai voulu lui offrir le rouge à lèvres 1995 de chez Pat McGrath. Il n'était pas arrivé à son anniversaire. J'ai pas de chance. Donc je viens reprendre un peu de rose et je repasse légèrement par-dessus. Je vais venir prendre celui-là ici et je vais venir en mettre sur ma paupière mobile. Il est vraiment super beau. Et je vais voir si j'ai pas un pinceau plat pour venir travailler mon coin externe. J'ai pas envie non plus de tout abîmer. On dirait qu'elle a une odeur. Bon, si je mets que au pinceau de l'autre côté. C'est quand même plus intense au droit. J'aime beaucoup cette couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être essayer de venir foncer mon coin externe avec cette couleur ici. Je vais venir en mettre dans le coin externe, toujours à mon pinceau plat. Pour venir un peu foncer mon coin externe. Plutôt pas mal. Ah, il y a des chutes. Je suis venue chasser mes chutes et je vais venir prendre celui-là ici pour mettre en coin interne. Il sera peut-être un peu foncé. Ouais, donc je vais plutôt venir prendre celui-là, il sera moins foncé. Ouais, c'est plutôt ce que je recherche. Et pour le ras de cils, je vais venir prendre celle-là ici. Allez, je vais me mettre le pinceau dans les yeux comme chaque jour. Je ne sais pas pourquoi, mais mon ras de cils à chaque fois, je me mets le pinceau dans l'œil. Et je pleure, je pleure, je pleure. Je vais revenir prendre un peu de foncé pour mon coin externe. J'aime bien celui-là, là, le lilas. Je me demande si je vais pas venir en mettre en dessous. C'est assez rare que je mette des fards lumineux en dessous, mais j'aime bien. Je pense que ça mériterait un petit trait de liner. Donc je vais venir prendre la Tartelette in Bloom et je vais venir prendre ce fard ici pour faire un trait de liner. Ah, j'ai fait ma queue trop large. Oh là là, et en plus je suis en train de la louper, j'insiste. Et je viens de rouvrir cette petite palette et cette couleur là me donne trop envie. Donc je vais venir la mettre en coin interne. Je pense que ça fera plus de lumière.
Ensuite, pour le mascara, elle m'a prêté celui-là. Donc c'est le mini, c'est le Climax de chez NARS. Il me semble que celui-là est bien, si je me rappelle. Je crois que je l'avais déjà eu en échantillon. Après la brosse est énorme, je vais pas me la mettre dans les yeux. Bon, c'est pas mal, mais ça me fait pas non plus des cils de malade. Ensuite, du coup, elle m'a pas mis de spray fixateur, mais je vais en utiliser un à moi. Je vais venir mettre mon Huda Beauty, donc le Coco Glow, que j'ai pas mis depuis très longtemps. Et qui sent vraiment trop bon. Pour les lèvres, elle m'a pas mis rouge à lèvres, donc je vais venir prendre celui de Milk qui fait aussi les lèvres. Donc je vais venir appliquer avec le pinceau, hein, vous voyez bien que je vais pas mettre ça sur mes lèvres comme ça. Non, sur les lèvres, je suis pas convaincue. Alors, autant sur les joues, j'aime bien. Autant sur les lèvres, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que j'ai rien du tout. Donc je vais le retirer. Donc pour les lèvres, je n'ai pas du tout, donc je suis venue mettre mon Super Stay Ink crayon de chez Maybelline. Lui, je l'adore. Donc voilà pour le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.